bonjour à vous mes amis, bienvenue pour les énergies de ce jeudi 14 octobre, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons procéder de la même manière, je vais vous tirer quelques cartes conseils pour vous. Donc je vais utiliser pour vous les réponses angéliques, donc avant de... Si vous avez des questions à vous poser, n'hésitez pas, avant que je fasse le tirage, puisque les anges vont répondre à vos questions. Si vous n'avez pas de questions, bon ben laissez le message venir vers vous tout simplement. Voilà. Ensuite pour vous, j'utiliserai les aides de la sagesse. Voilà, une petite carte aussi. Et puis au niveau prédictif, pareil, je verrai ce que j'utiliserai pour vous. Allez, c'est parti. Et donc je précise que c'est un tirage général, car ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Bon, bah, si ça ne vous parle pas, ben, c'est que le message n'est pas fait pour vous tout simplement. Pour ce jeudi 14 octobre. Voilà mes amis. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et surtout à vous abonner mes amis. Voilà. Allez, c'est parti pour ce jeudi 14 octobre. On va prendre donc un petit message des réponses angéliques. Donc je vous invite à poser votre question, vous aurez la réponse. Voilà. Et si vous n'avez pas de questions, prenez le message tel qu'il vient. Allez, on y va pour ce jeudi 14 octobre. Je vous demande de vous concentrer, mes amis, de réfléchir très fortement à votre question. Allez. Mes amis, pour ce jeudi 14 octobre. Ça y est, vous avez posé votre question. Donc n'hésitez pas à mettre pause hein, pour ceux et celles qui n'ont pas encore posé leur question. Donc là, on vous dit, demandez à vos anges. Voilà, demandez à vos anges qui puissent vous guider, vous aider par rapport à une situation qui vous semble compliquée. N'hésitez pas à invoquer vos anges. Voilà, si vous souhaitez avoir de l'aide. Les anges vous permettent d'y voir peut-être plus clair par rapport à une situation qui est confuse. Voilà. Donc là, on vous dit avec cette carte, hein, donc peut-être que oui, les anges aussi ont des messages à vous délivrer, à vous transmettre. Voilà, n'hésitez pas à faire appel à vos anges, à vos guides, à l'univers, à qui vous voulez. Voilà, tout simplement. Si vous voulez qu'on vous vienne en aide. Allez, on y va avec les ailes de la sagesse. Une petite carte. Oups. Avec les ailes de la sagesse. Bah écoutez, vous savez quoi? J'ai pris mon paquet, la carte à voler, et ben je vais la prendre. Je vais prendre celle qui est tombée par terre. Et on a le renard volant. Voilà, j'écoute mon intuition. Le renard volant. Et on vous dit avec cette carte, on vous parle de surmonter l'obscurité. Ok. Renaissance, résolution du passé. Affirmation. Mon âme est sage et courageuse. Elle se renouvelle et renaît. On vous demande de surmonter peut-être certains obstacles, les amis. De relever les défis, de relever certains défis. Surmonter l'obscurité, demandez à vos anges qui vous éclaircissent par rapport à une situation, qui vous éclairent sur votre chemin. On vous invite peut-être à vous reconnecter à votre lumière intérieure. On a une renaissance. Hein. Pour certains, vous allez vraiment renaître de vos cendres. Aller vers quelque chose de nouveau. Repartir sur quelque chose, commencer quelque chose de nouveau. C'est ce que je ressens. Et on a la résolution du passé. Peut-être que pour certains, il est temps de laisser peut-être le passé derrière vous. De prendre de bonnes résolutions. Concernant des choses qui vous empêchent d'avancer. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc l'affirmation pour ce jeudi 14 octobre, je le répète, mon âme est sage et courageuse, elle se renouvelle et renaît. Votre âme se renouvelle et renaît. Voilà. Alors je vais vous lire le petit descriptif derrière la carte. Faites confiance aux changements qui opèrent dans votre vie. Certains de ces aspects touchent à leur fin, avec la carte de la Renaissance, hein, afin que s'ouvrent de nouveaux chapitres. Même si vous ne savez pas encore très bien ce qui vous attend, vous trouverez le chemin. J'ai l'impression que vos guides et vos anges vont vous mettre sur la bonne voie, vont vous mettre dans la bonne direction. Ayez confiance en l'univers. D'accord? Donc je vous disais, donc vous trouverez le chemin. N'essayez pas de garder le contrôle. Laissez-vous aller au pouvoir supérieur qui guide votre destin. Laissez-vous porter hein, par votre destin. Vous avez la capacité d'aider ceux qui vous entourent lorsqu'ils traversent des périodes sombres aussi. Mes amis. Donc, votre mission de vie peut-être est d'aider, de sortir certaines personnes de périodes compliquées.
Si vous ressentez de la peur ou que vous ne vous sentez pas à la hauteur, rappelez-vous que tout ce qui vous arrive a pour but de vous aider à réaliser une magnifique transformation vers un objectif supérieur. Vous êtes capable de totalement vous transformer. Donc là, on parle de transmuter. Pour certains, vous allez transmuter. Accéder à un changement. Arriver à une transformation. De passer à un point A à un point B. Vous êtes peut-être en pleine période de transition. C'est ce qu'on me dit. Donc faites confiance aux changements qui opèrent dans votre vie pour ce jeudi 14 octobre, mes amis qui regardez cette vidéo. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ben, j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs, encore une fois. Voilà. Allez, on va avec l'oracle des miroirs pour vous. J'ai envie. Je sais que l'oracle des miroirs plaise à beaucoup d'entre vous. Je sais qu'il y a certains qui regardent ces vidéos et se forment à travers... vous formez à travers les vidéos. Donc c'est bien. C'est comme ça qu'on apprend. Allez, on y va. Jeudi 14 octobre. Homme. Ah, là pour ceux... Alors, ça peut concerner quelqu'un de proche de vous. Là, c'est pas vous, vous qui regardez cette vidéo. C'est pas vous le consultant la concernant. Là, ça peut représenter soit une énergie masculine, une énergie féminine. Un homme ou une femme. Ouais. Quelqu'un qui va vous aider peut-être à passer à l'action. À surmonter certains obstacles. C'est possible. Donc pour certains, vous pouvez être dans cette énergie yang. Où je me dis, je fonce, je me bats, je vais vers mes objectifs. Voilà. J'avance. C'est ça. Je ne me laisse pas abattre. Je suis courageux, je vais de l'avant. C'est ce que je ressens. Surmonter l'obscurité. Ben ouais, c'est ça. Vous trouverez le chemin. Là, donc, bah oui, c'est pas en restant en stagnation, en vous bloquant que vous allez trouver le chemin. D'accord? Vous avez la clé, vous avez la solution au fond de vous-même. N'hésitez pas à faire de la méditation pour vous reconnecter à vos énergies, à votre intuition, pour avoir les réponses à vos questions. Allez. Alors, enfant qui ressort. On a l'homme et l'enfant. Là, pour certains, on vous invite peut-être à vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur. D'accord? L'enfant, c'est aussi, au niveau prédictif, peut-être pour certains, vous avez envie d'aller vers de nouveaux projets. On peut parler de déménagement, de changement. D'aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus attrayant, de plus chaleureux. Peut-être qu'on vous invite à arrêter de vous poser des questions. Parce que les enfants, vous savez très bien, ils ne se posent aucune question. Quand ils ont envie d'y aller, ils foncent. Donc on vous demande peut-être d'être dans cette énergie-là, de lâcher un petit peu le mental et de foncer par rapport à un nouveau projet ou accéder à ce changement. Faites confiance au changement qui s'opère dans votre vie. Donc voilà. Donc on me dit que les choses vont bouger et avancer pour vous pour ce jeudi 14 octobre. Ok. On peut parler avec la carte de l'homme ou de la femme, puisque c'est des énergies générales, de quelqu'un d'immature. Quelqu'un peut-être qui n'a pas encore assez d'expérience. Que vous avez encore beaucoup à apprendre, beaucoup à comprendre. C'est possible. Ok. Alors, je prends le compromis qui a sauté. Donc là, on a la carte du compromis qui a sorti pour vous. Là, on vous invite peut-être de vous engager avec vous-même. De prendre des initiatives, d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est possible. Alors, compromis enfant. Donc là, on a la balance. Peut-être qu'on vous invite à peser le pour et le contre par rapport à une situation. De prendre le temps au temps. Pour accéder à un nouveau projet ou un changement. Voilà. Il est temps de faire des compromis, mes amis. Pour ce jeudi 14 octobre. Alors, au niveau prédictif, pour certains, on me dit que y a des solutions qui vont être trouvées. Le fait peut-être de négocier, on parle de négociation, de conciliation, on s'accorde sur une situation. Voilà, on se met d'accord.
On trouve des solutions pour rétablir cet équilibre. Peut-être en lien avec des enfants. Cet homme, c'est peut-être cet homme, ça peut représenter un avocat qui va venir vous aider concernant le domaine juridique, peut-être concernant une garde alternée, une garde alternée, une pension alimentaire. C'est possible. Peut-être que pour certains, vous attendez des aides concernant vos enfants. Et on me dit que ça va être accepté avec la carte du compromis. On va trouver des solutions pour aider vos enfants. C'est pas exclu. Bon. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de travailler dans le domaine de l'enfance. Tout ce qui concerne assistante maternelle, éducateur spécialisé, prof. Pourquoi pas, j'en sais rien. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie d'aller vers ce métier-là. D'aider les enfants. Possible, hein. De guider, d'aider les enfants. Psychologue, voilà. Ça peut être ça aussi. Bon. On vous accorde quelque chose. On vous dit oui à une situation. C'est ce que je ressens. Peut-être que c'est votre enfant qui doit faire des compromis par rapport à une situation. C'est possible. Bon. Alors. Oups. On a la séparation. Alors peut-être c'est un de vos enfants qui décide de couper le cordon avec vous, quitter votre foyer. C'est possible. De reprendre sa vie en main. Voilà, c'est pas exclu ça aussi. Peut-être qu'il décide, avec la carte du compromis, d'emménager, de trouver un appartement. Voilà, de refaire sa vie, de retrouver un appartement. Ouais, de quitter votre foyer, c'est cet enfant. De couper le cordon. C'est pas exclu. Peut-être qu'il envisage de partir pour vivre avec sa partenaire, pour aller vers une vie en commun. Donc il quitte votre foyer, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça, la séparation. De toute façon, la séparation, c'est on quitte une situation. On se sépare de quelque chose. Pour accéder à un changement. Pour aller vers de nouveaux projets. Il y a certaines personnes qui vont peut-être casser un contrat. C'est possible. Faire des compromis, casser un contrat pour partir ailleurs. C'est pas exclu. Donc ça peut se concerner pour certains un divorce. Je vous l'ai dit, la séparation, donc avec l'enfant. Ça peut concerner une pension alimentaire, une garde alternée. C'est pas exclu. Ok. Allez. Peut-être que pour certains, vous avez été séparés de votre enfant et vous demandez à avoir la garde. C'est pas exclu aussi, ce jeudi 14 octobre. Bon. On a l'examen. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de passer une formation, d'aller vers un apprentissage. Alors, on peut parler d'examen, de formation, de changer de voie, peut-être aussi, de changer de voie, d'aller vers autre chose. De toute façon, on me dit que par rapport à ce compromis, par rapport à cet accord, avant, on étudie, on examine une situation, avant de donner son verdict. J'ai l'impression. Mais bon, on a quand même l'examen, c'est quand même la réussite. Donc, quoi qu'il en soit, si on examine une situation, pour moi, ça sera positif. Ouais. Puisqu'on trouve des solutions, on s'accorde. Donc, c'est peut-être la justice qui va trancher. C'est possible. Parce que je vois un homme ici. Un homme qui vient vous aider, qui tranche, qui prend une décision. Un homme ou une femme. Ouais. Par rapport à vos enfants. Par rapport à un divorce.
Ouais, et on a le voyage. Hein. Donc on a bien une personne étrangère qui vient vous aider, qui vient vous guider. C'est possible aussi. Le voyage, c'est aussi le fait de se distancer, encore une fois, de se séparer hein, de ce qui ne nous convient plus. On prend de la distance, on prend de la hauteur. On quitte une situation pour aller vers quelque chose de nouveau, le voyage. On va vers autre chose. Pour moi, quand on vous disait, vous avez la capacité d'aider ceux qui vous aident, ceux qui vous entourent lorsqu'ils traversent des périodes sombres, pour moi, il y a quelqu'un qui va vous aider à traverser ces embûches, ces obstacles. C'est ce que je ressens. Vous allez pouvoir clôturer un chapitre, aller vers quelque chose de nouveau. Ouais. Pour certains, avec la carte du voyage. Hein. Il y a peut-être certaines personnes qui vont déménager, qui vont partir. Peut-être un de vos enfants, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est possible. Peut-être que c'est vous qui allez quitter votre lieu d'habitation. Parce que vous divorcez, vous vous séparez. Vous décidez peut-être de vous trouver un appartement ou une petite maison. C'est pas exclu. Alors, pour certains, on peut me parler de mutation, de déménagement. C'est pas exclu. Hein. La carte du compromis, ouais, c'est pas exclu. Peut-être que pour certains, vous cherchez un logement. Vous quittez votre lieu d'habitation pour aller ailleurs avec la carte du voyage, hein, pour emménager ailleurs. On me dit que votre situation va être examinée. Pour moi, il y a un bail qui va être acté et signé pour certains. Ça concerne l'achat, l'acquisition, la vente d'une maison. On a la naissance. Hein. Donc là, il y a bien de nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous, hein, pour ce jeudi 14 octobre, hein, mes amis. Nouveau projet, nouveau travail, de nouvelles choses qui s'ouvrent à vous, qui s'offrent à vous. Vous voyez, on quitte quelque chose, une situation, pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Hein. On ne reste plus dans des énergies du passé, j'ai l'impression pour certaines personnes. Hein. Parce qu'on a étudié, on a examiné, on a pris du recul par rapport à une situation. Ça peut être concernant un homme ou une femme. Hein. Peut-être que pour certains, vous décidez de vous séparer de votre passé, d'un passé douloureux. Ouais. Vous êtes prêt à avancer. Parce que pour certains, vous avez fait un travail sur vous. On vous dit, vous êtes capable de totalement vous transformer. On vous dit, hein, si vous ressentez de la peur ou que vous ne vous sentez pas à la hauteur, avec la carte du voyage, d'accord, rappelez-vous que tout ce qui vous arrive a pour but de vous aider à réaliser une magnifique transformation vers un objectif supérieur. Donc si on quitte une situation, c'est pour se renouveler, se transformer, pour accéder à un changement. On est bien d'accord. Bon. On me dit, vous trouverez le chemin de sortie pour certains. Donc c'est plutôt pas mal. Alors j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, parce qu'on a la carte de l'enfant. Alors il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de tomber enceinte, de concevoir un enfant, d'élargir leur cercle familial avec la carte de l'examen. Il y a peut-être certaines personnes qui vont passer un examen et puis vous allez apprendre que vous allez tomber enceinte. Hein. Enfin, que vous êtes enceinte pour certains. Lors d'un examen, c'est possible. Ça, c'est pas exclu. Il y a certaines personnes qui ont envie, oui, d'élargir leur cercle familial, de concevoir un enfant. C'est ce que je ressens. Il y a peut-être des blocages pour certains concernant le fait de concevoir cet enfant. C'est ce que je ressens. Peut-être avec la carte de la jalousie, vous n'arrivez pas à concevoir cet enfant. Vous enviez certaines personnes qui ont déjà des enfants. Et vous, ça prend du retard, ça traîne, vous vous bloquez peut-être par rapport à ça. On vous demande de lâcher prise, de vous séparer là de votre mental pour réussir à concevoir cet enfant. Ouais. C'est possible. Peut-être que avec la carte de l'homme et du compromis, c'est votre partenaire qui n'est pas prêt encore à concevoir cet enfant. Vous avez envie, mais lui n'est pas prêt.
Va falloir trouver un terrain d'entente. Voilà. C'est possible. Bon. Alors. Pour moi, pour ce jeudi 14, il y a des personnes qui vont avoir une belle surprise. Vous allez vous apercevoir que vous êtes enceinte pour certains. Donc, si vous faites des tests de grossesse, pour moi, ça sera positif. Mais lâchez prise par rapport au mental, hein, on me dit quand même. Hein. Ouais. Et vous verrez que les choses se débloqueront tout seuls. Vous voyez, on a une évolution par rapport à quelque chose qui est compliqué, qui n'avance pas comme vous le souhaitez. Donc, on vous dit de faire les choses étape par étape, de laisser faire la nature, de laisser faire les choses, de ne rien contrôler. On a une évolution. On a la clairvoyance. On vous demande d'écouter vos ressentis, de vous faire confiance. Alors, évolution par rapport à quoi? Par rapport justement à des compromis. Une situation qui va être actée, signée. On a une évolution par rapport à ça. Ouais. Par rapport à un examen. Donc ça peut concerner une évolution concernant le domaine administratif, le domaine juridique, concernant une formation, un apprentissage, une reprise d'études, une réorientation. Une évolution par rapport pour certains au niveau du domaine de la spiritualité, de votre clairvoyance. On me dit que vous êtes des êtres hypersensibles, qui avez beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On me dit que vous allez vous élever au niveau spirituel pour certains. Vous avez la capacité de ressentir les choses ou d'aider certaines personnes autour de vous, on vous l'a dit tout à l'heure. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie justement de quitter une situation pour faire une formation, dans le domaine de la spiritualité, quelque chose comme ça, c'est possible. La naissance d'un projet, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de travailler de chez eux, d'être à leur compte, d'aller vers un projet de cœur, c'est ce que je ressens. Ouais, on voit que vous êtes attiré par quelque chose qui vous anime, donc allez-y, foncez, allez vers ce projet de cœur, me dit-on. On vous demande de faire les choses avec amour. On vous demande de vous reconnecter à votre chakra du cœur. Non, la naissance, c'est l'amour. Peut-être la naissance d'un nouvel amour, pour certains. Il est peut-être temps de vous séparer du passé pour accueillir ce nouvel amour pour certaines personnes. C'est ce que je ressens. C'est possible. Il y a peut-être une énergie tierce qui perturbe votre relation pour certains. On peut parler pour certains d'un triangle amoureux, c'est possible, d'une rivalité, d'une dualité. Il y a quelqu'un qui va venir vous conquérir, avec la carte de l'amour, de la naissance. Il y a une évolution au niveau sentimental pour mes amis célibataires. Pour moi, il y a bien une belle rencontre qui va se faire. Et vous allez vivre cette relation comme un enfant qui découvre l'amour. Vous allez aller vers beaucoup plus de légèreté, de fluidité. On vous demande de vivre le moment présent, de vivre ici et maintenant. Et de laisser le passé derrière vous. Ouais, j'ai l'impression. Et avec la carte de la jalousie, il y a peut-être certaines personnes qui sont encore dans une dépendance affective, qui ont du mal à se séparer d'une relation ou d'une situation. C'est possible. Donc, à vous de faire des compromis. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous voyez, on a bien le retour. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Le retour d'un ex-partenaire, là. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient vers vous. Ou alors des émotions qui ressurgissent, qui remontent à la surface. Il y a un retour à une situation, un retour au passé. Ouais. C'est ce que je ressens. Peut-être qu'avec cette carte, on vous invite justement de ne plus répéter les mêmes schémas, de ne plus attirer les mauvaises personnes.
de rompre avec le passé et de faire tourner cette roue. Hein, ça, c'est aussi le message. On me dit que la roue va enfin tourner en votre faveur. Pour moi, hein, moi je vois pas... alors, c'est possible qu'il y ait un ex-partenaire qui revienne vers vous. Mais on me dit attention, parce que vous êtes pour moi dans une énergie quand même assez négative avec la carte de la jalousie. Hein. Donc on me dit attention. On vous demande vraiment de vous séparer, hein, tout ce qui est en lien avec le passé pour certaines, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Moi je vois pas d'ex-partenaire. Pour ceux et celles qui attendent le retour d'un ex-partenaire, on me dit... Pour moi non. Pour moi il y a vraiment, je vois quelqu'un de nouveau qu'on va vous mettre sur votre route. De toute façon, même s'il y a quelqu'un qui revient vers vous, ça ne matchera pas, parce qu'on a quand même la carte de la séparation. Hein. Donc, pour moi, vous serez dans de nouvelles énergies, pas dans des énergies du passé. On vous disait, hein, rappelez-vous que tout ce qui vous arrive a pour but de vous aider à réaliser une magnifique transformation. Bon, ben voilà, voilà. Pour moi, vous êtes dans une relation instable. On vous demande de quitter cette relation instable, bancale. Voilà. Parce qu'il y a trop de choses qui bloquent. D'aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Hein. Voilà. Et pour moi, si vous sortez de cette instabilité, pour moi, il y a de belles choses qui vous attendent avec la carte de la victoire. Pour moi, il y a une nouvelle personne que l'on peut vous mettre sur votre chemin. Quelqu'un de mieux. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Bon, allez, on y va. Je suis à 26 minutes. Là, j'ai été un petit peu longue. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, il y a certaines personnes qui sont dans une relation instable. Donc, attention à ça. On vous demande de vous protéger peut-être de cette relation, de mettre de la distance. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis? Et ben voilà, on a attiré votre âme sœur. Alors, prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ben là, clairement, hein. Ayez confiance, soyez optimiste par rapport à votre vie amoureuse. C'est comme ça que vous allez attirer cette personne. Voilà, peut-être en visualisant déjà cette personne, comme si vous l'avez déjà rencontrée. Hein, c'est comme ça que vous allez attirer. Ok, qu'est-ce qu'on a? Faites un effort. Bah ouais, faites un effort. Pour certains, il y a peut-être encore du travail à faire concernant une certaine dépendance. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se détacher du passé. On vous demande de faire un effort, de faire un travail sur vous. Et on vous dit, le grand amour vaut bien mieux le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc on voit peut-être que pour certains, il était essentiel que vous puissiez passer par ces étapes. Et on vous l'a dit tout à l'heure. Alors attendez. Je sais plus où je vous dit. Attends, faites confiance aux changements qui opèrent dans votre vie. Certains de ces aspects touchent à leur fin qui s'ouvrent dans votre vie. Même si vous ne savez pas encore très bien ce qui vous attend, vous trouverez le chemin. N'essayez pas de garder le contrôle. Laissez-vous aller au pouvoir supérieur qui guide votre destin. Donc laissez-vous aller, laissez-vous porter. Donc faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, il y a encore peut-être des étapes que vous devez passer avant d'accéder à une évolution. Voilà. Il y a encore un travail à faire sur vous. Avant d'attirer peut-être votre moitié, votre âme sœur. D'accord, me dit-on. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui restent encore dans des énergies du passé. Hein, c'est ce que je ressens. Et on a quoi? Réconciliation. Bon ben voilà, faites un effort, réconciliation. Donc une personne du passé revient dans votre vie. Alors, est-ce que c'est vous ou la personne qui a envie de se réconcilier avec vous? Peut-être qu'on vous invite à vous réconcilier avec votre passé. C'est ce que je ressens, hein, pour certains. Ou alors, vous avez peut-être envie de vous réconcilier avec une personne du passé, envie que cette personne revienne vers vous. C'est possible, hein. Il y a peut-être une personne qui a envie de se réconcilier avec vous, mais on me dit attention. C'est votre libre arbitre, hein. Soit vous restez dans cette énergie instable avec cette personne, soit vous passez à autre chose, hein.
Moi, ce qu'on me dit, c'est vraiment vous demande de vous réconcilier avec votre passé, hein, afin d'attirer une nouvelle personne. Je vous l'ai dit, hein, pour moi, c'est vraiment la sensation de ne plus rester dans ces énergies de passé. Parce qu'on me dit, même s'il y aura réconciliation, il y aura séparation, ça ne va pas durer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nouvel amour, ben voilà. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, on vous demande de vous réconcilier avec votre passé, d'aller vers quelque chose d'autre. Pour moi, il n'y a pas de réconciliation possible avec un ex-partenaire. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. On me le dit bien clairement. Voilà, une personne du passé revient dans votre vie. On me parle de nouvel amour. Donc, ouais. Après, il y a peut-être une personne qui a envie de revenir vers vous. Après, ça vous de choisir. Hein. Donc, dire attention. Parce que vous êtes quand même dans une énergie instable. On vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà. Peut-être que pour certains, vous allez pouvoir passer à autre chose parce que vous avez rencontré ce nouvel amour. Ouais. Vous avez rencontré cette âme sœur. Donc, cette personne va vous aider à passer le cap, à aller vers autre chose. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà ce qu'on me dit. Bon, bah, j'espère que ça aura parlé à certaines personnes. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, liker, partager, à vous abonner à ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet. À vous abonner. J'ai dit à vous abonner. Oui, à vous abonner. Bon, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, n'hésitez pas à vous abonner. Oui, c'est vrai que ça me fera plaisir. Hein. Mais pas que. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà, mes amis. Je vous fais de nouvelles... de toute façon, je vais vous faire de nouvelles vidéos, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. N'hésitez pas à commenter là un petit peu. Mais ce que je ressens vraiment avec ce tirage, c'est que pour moi, on vous demande de vous réconcilier avec le passé, de laisser le passé derrière vous et d'accéder peut-être à autre chose, à quelque chose de nouveau. D'accord? Voilà ce qu'on me dit. Je vous fais de gros bisous, mes amis, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!